Basic Fit, achat au-dessus de 30,02. Je m'explique. Cette action est pour moi en phase de de retournement haussier. Le prix a perdu 20% depuis son point haut ici, là. Il a perdu 20%, 20,38, 20%. Il rebondit sur une zone de support, ici, vous voyez, résistance ici. On voit bien, bon, c'est les zones, hein, c'est pas des prix fixes, hein. Zone de la résistance, résistance, résistance. Ici, support, support ici, support encore ici. Et ce qui est important, pour moi, hein, c'est la SMA 200 ici. La SMA 200 qui rejoint le support et le prix a bien rebondi dessus. Pour moi, c'est important. Ça n'engage que moi, encore une fois. J'ai aussi la MACD qui croise et qui a donné un signal haussier le jeudi 14 mai, qui le confirme aujourd'hui, 15 mai. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Moi, je veux que la SMA 7 croise la 20, c'est-à-dire que la jaune croise la rouge, et qu'on clôture au-dessus de la EMA 50, qui est à 30,02 ici, 30,02, c'est écrit ici. Donc là, elle est là en rouge, la EMA 50. Je veux une clôture au-dessus de 30, on va dire un 30 pour refaire un chiffron. Peut-être un pullback ici, voilà, ici, pour viser ensuite le bas du gap ici, à 32,80. Le haut du gap à 33,30. Mais voilà, c'est ça, ça sera mon objectif premier. Ici, prise de profit partielle. On va faire un tour en hebdomadaire, un tour qui va vous montrer aussi intéressant. On pourrait aussi assister à un rolling bottom hebdomadaire. On voit le point haut ici de mai 2023 et il y a un parfait arrondi là ici qui pourrait nous ramener le prix jusqu'au 38,50, 39,95, le sommet de mai 2023. Alors bien sûr, ça va pas se faire tout de suite, hein, mais c'est à garder sous le coude. C'est pour ça que je vous dis au gap baissier, prise de profit partiel, laissez un stop large, hein, un stop large, et laissez monter une partie de votre trade si vous prenez, faites ce que vous voulez, hein, je vous donne pas de conseils, hein, mais si vous prenez là et que vous arrivez, le prix arrive au gap, je pense qu'il faut laisser une partie pour remonter jusque là pour finaliser le rounding bottom. Ce qui ferait un petit potentiel. Donc là, si le prix monte au-dessus, si on arrive à choper un pullback ici sur les 30, admettons, hein, voilà, ça fait quand même un petit 9% pour monter en bas du gap. 10%, un peu plus de 10% pour arriver en haut du gap. Déjà, une prise de bénéfice partiel, moi je dis que c'est bien, hein. 10% bénéfice partiel, c'est bien. Après, tout dépend ce qu'aura fait le prix comme mouvement, hein. Voilà, si on arrive ici, là, eh bien, votre prise de position, elle est ici. Vous remontez votre stop soit soit ABE, ici, soit si vous l'avez mis ici, ou alors ici, sous la mèche ici, eh bien, vous remontez votre stop un peu, mais après, vous laissez une partie pour monter. Parce que là, bon, là va y avoir du rififi, hein. Il y a une résistance ici, il va y avoir là. Il y a une résistance ici à 35,70. Là, c'est pareil, ça va patiner, hein. Et pour monter en haut pour rejoindre le rolling bottom hebdomadaire. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, hein. Mais déjà, si on arrive à choper les 9-10% pour aller en bas du gap, voire clôturer le gap à 10%, déjà, ce sera pas mal. Et puis après, bah, il suffit de manager son trade, hein, et d'accompagner. D'accompagner. À chaque fois qu'il y a un creux, vous remontrez votre stop sous le creux. Voilà, c'est une solution. Les petites unités de temps commencent à passer haussière. Et comme je le dis souvent, hein, les petites unités de temps, c'est ça qui fait les grandes, hein. Voilà. Donc, Basic Fit pour la semaine prochaine. Attente d'une clôture au-dessus de 30, 30,02, 30, une clôture, hein, et après un pullback, ça serait bien, voilà, parce qu'il peut monter direct, hein, bien entendu, hein, mais un pullback serait mieux. Et le stop, je vous dis,
Soit vous le mettez là sous cette mèche-là ici, là, le stop. Voilà, c'est possible ici, hein. Voilà. Mais le mieux c'est quand même ici, là, sous la mèche ici, hein, sous les 28, en cas de clôture sous les 28 ici. Voilà. Mais bon, chacun mettra le stop comme il voudra, hein. Et encore une fois, je vous donne pas de conseils et je vous dis pas de prendre ce trade, hein, je vous dis juste ce que je vois moi et je vous le partage. Voilà, c'est intéressant, mais il faut attendre que la 7 croise la 20, qu'on clôture au-dessus de la 50 pour viser le gap, les 33,84, les 35,70 et laisser monter le reste jusqu'à 38,50, 39,95. Et si ça le fait, eh bien, ça sera très bien. Mais rien n'est joué, bien entendu, hein. Donc voilà, c'était une petite analyse sur Basic Fit. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.